Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 21e épisode d'ActuCube et aujourd'hui est un grand jour parce que ça fait un an que je sors des ActuCube une semaine sur deux. Donc voilà, c'est un petit peu son anniversaire et vous appréciez énormément la série donc je compte pas m'arrêter là. Et aussi j'aimerais vous remercier parce qu'on a passé les 500 000 abonnés sur TikTok, c'est juste incroyable. En me lançant sur TikTok je ne pensais jamais avoir autant d'abonnés, c'est vraiment assez ouf quand même, un demi-million de personnes, je m'en rends vraiment pas compte. Mais un grand merci à vous et d'ailleurs si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller vous abonner, le lien est en description. Et j'en profite pour faire une super transition pour vous dire de vous abonner aussi à la chaîne YouTube parce que ça fait quelques temps qu'on stagne au niveau des abonnés et vous êtes plus de 50% à regarder mon contenu sans vous être abonné. Donc voilà, si c'est pas encore fait, abonnez-vous, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc ça y est, j'ai fini mon blabla, on va pouvoir passer à l'ActuCube. En premier, on commence avec Timon qui nous a fait encore une dinguerie. Donc cette fois-ci, c'est au 5x5 qui nous a fait le record d'Europe avec un 37.28 secondes. Donc si ça vous intéresse, la vidéo est dans la description. Ensuite, on a The Cubing Jedi qui nous a fait un sub 4 single avec le GAN 12, donc c'est un 3.90 secondes. Et en regardant la solve, on peut voir qu'il n'y a aucun lock-up, donc le cube a l'air d'être vraiment très bon. Donc maintenant on passe au nouveau cube parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. En premier, j'aimerais revenir sur le Moyu RS3M 2021 dont j'avais parlé dans l'épisode précédent. J'avais oublié de vous parler qu'il embarque la technologie Maglev qui est aussi présente dans le GAN 12. Donc c'est tout nouveau cette année et en fait ça remplace les ressorts de tension par deux aimants qui s'opposent, donc ça évite tout frottement et normalement ça améliore tout simplement le turning. Ensuite on passe à un cube qui va plaire aux petites mains, c'est le GAN 11M Pro Mini. Donc c'est tout simplement, comme vous l'avez compris, la version mini du GAN 11M Pro. Donc cette version fait 53 mm de côté. Alors comme ça la différence paraît pas énorme par rapport à un cube normal qui fait 56 mm. Mais je vous assure que moi qui possède un GAN 354M, donc un cube de 54 mm de côté, je vois déjà la différence entre un cube normal et le GAN 354M. Donc je pense qu'avec encore 1 mm de moins, on verra vraiment la différence et ça peut surtout intéresser les gens qui ont des petites mains. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas tout simplement cuber normalement parce que les cubes sont beaucoup trop gros pour leurs mains. Donc bien sûr, si ça vous intéresse, le lien est en description. Ensuite on a le Moyu WRM 2021 qui est sorti dans sa version Maglev. Donc il est sorti il y a pas très longtemps de ça, mais du coup sans cette technologie. Et la différence tout simplement entre le normal et le Maglev, c'est tout simplement que le Maglev a un intérieur violet, donc c'est assez spécial. Je sais pas si vous aimez, mais en tout cas si ça vous intéresse, le lien est en description. Et donc maintenant pour finir on passe au tant attendu GAN 12 Maglev. Donc là j'ai plein de choses à dire dessus. Avant de rentrer dans les détails, il y a la chaîne GAN officielle qui nous a sorti une vidéo sur comment régler le GAN 12. Parce que je vais vous en parler juste après, mais il a énormément de réglages possibles, c'est assez impressionnant. Alors maintenant on va parler des spécificités du cube et on commence avec les réglages. En premier on a les numérical GNT, donc c'est tout simplement les Maglev, ils ont juste mis un nom un peu barbare avec des lettres. Et du coup il y a 6 positions possibles d'écartement des aimants pour tout simplement mettre une tension plus ou moins forte, un peu comme avec les ressorts. Ensuite on a les GES Nuts, donc c'est tout simplement la nouvelle version des GES. Ça va permettre de régler la tension du cube et il y a encore là 6 positions possibles. Et pour finir on a les réglages pour les aimants dans les coins, donc c'est comme le GAN 11M Pro. Et du coup là il y a 7 positions possibles, dont une sans les magnettes, tout simplement pour avoir un cube non magnétisé, même si c'est un peu dommage. Et donc du coup ça fait 6 x 6 x 7 positions possibles pour le réglage, ce qui donne 252 possibilités. Je pense que là c'est impossible de pas trouver un paramétrage qui vous plaît. Alors au niveau des specs, ils nous disent en premier sur le site qu'il y a un corner cutting de 90 degrés, mais en fait c'est ridicule parce que 90 degrés c'est un mouvement U, hein, on tourne la face entièrement, donc je comprends pas trop ce paramètre, mais bref. Ensuite on a 64 magnettes, si on compte ceux de la technologie Maglev plus ceux qui sont dans les coins, et tout ça fait un cube de 66 grammes seulement, donc c'est vraiment plutôt léger vu le nombre de magnettes et de technologies qu'il y a dedans. Depuis le début je vous parle de la version Maglev, mais il y a aussi une version LIP qui est 10 € moins chère, donc il y a quelques différences entre les deux. Donc par exemple au niveau de la texture extérieure on a la texture Frosted sur le LIP et la texture UV Coated sur le Maglev, donc ça c'est la plus grosse différence. Alors je sais pas s'il y en a encore d'autres parce que c'est assez flou, il y a beaucoup de paramètres et j'arrive pas tous à les comparer, surtout qu'entre les deux des fois ils ont des noms différents, donc voilà, ça s'équivaut à peu près, mais la Maglev est considérée du coup comme le cube le plus haut de gamme et le LIP un peu la version moins haut de gamme avec moins de fonctions. Donc voilà, on en a fini sur le GAN 12, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de paramètres, ça a l'air d'être un cube vraiment très complet. Et du coup cet ActuCube touche à sa fin, donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!